Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer tous ensemble 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge vraiment dans tout ce que tu es et je te supplie de me donner, de mettre dans mon cœur tes bienfaits, tes grâces, ton amour, ton Esprit Saint. Regorge-moi vraiment de ta présence, Seigneur, et marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté. Je veux devenir un instrument entre tes mains, un instrument de paix, de miséricorde et d'amour. Je veux vraiment devenir pur amour, Jésus. Et seul, je vois bien que je n'y arrive pas, que je chute constamment. Alors vraiment, rends ma vie lumineuse par ta présence et utilise-moi pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume. Merci infiniment Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie avec tes propres remerciements et je te demande de venir tout faire en moi, toute la journée, toute ma vie, particulièrement dans ce moment. Viens parler à travers ma bouche, viens méditer ces passages que tu nous donnes. Ce sont tes enseignements et tu veux qu'ils transforment nos vies. Alors dispose nos âmes, Seigneur, vraiment dispose nos cœurs, ouvre nos intelligences pour que nous puissions vraiment recevoir et que ces paroles de vie puissent porter du fruit pour ta gloire. Maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint et viens vraiment méditer ce passage à travers moi, Jésus. Je le médite complètement uni à toi dans ta divine volonté. Alors, nous avons un passage, donc nous continuons, nous avançons bien. Un passage du 27 novembre 1913. Alors Jésus dit à Louisa, « Ma fille, plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus elle acquiert de lumière de ma volonté. Et ainsi, un soleil se forme en elle. » Donc ce n'est pas la première fois que Jésus le dit à Louisa, il a déjà beaucoup comparé tous les actes faits dans sa volonté à vraiment de la lumière. Il dit à chaque acte nouveau fait dans ma volonté, votre âme va acquérir plus de lumière. Alors moi, ça me fait penser à un passage que j'ai lu hier soir dans le tome 16, où Jésus disait à Louisa et à chacun de nous qu'en fait, nous avons été créés pour rester toujours près de lui. Lui, la source de toutes les grâces, de tous les bienfaits, vraiment la source de la joie, de la paix, de la lumière, etc. Et donc, nous avons été créés pour graviter autour de cette lumière, vraiment, et nous nourrir de cette lumière. Et Jésus, se trouve dans la joie de nous donner. Et le fait de rester autour de lui, de rester tout près, immergé dans sa lumière, nous rend lumière. Et donc nous devenons des reflets de sa propre lumière. C'est à cela que nous avons été appelés. Malheureusement, lorsque nous quittons sa divine volonté, que nous nous éloignons de Jésus, de tout ce qu'il est, de cette source de grâce, nous nous éteignons, notre lumière s'éteint et nous nous engouffrons dans les ténèbres. Donc il nous appelle à rester vraiment près de lui et à chaque acte fait dans sa divine volonté, notre lumière grandit. Vraiment, nous recevons plus et il vient travailler nos âmes, il nous épure, il nous transforme et notre lumière grandit de jour en jour. Alors il continue ici dans ce passage. Comme ce soleil, donc le soleil qui va vraiment grandir en nous, ce reflet de sa propre lumière, comme ce soleil est formé de lumière provenant de ma volonté, les rayons de ce soleil sont liés aux rayons de mon propre soleil. Chaque rayon de l'un est réfléchi dans les rayons de l'autre, et ainsi le soleil formé dans l'âme par ma volonté s'agrandit sans cesse. Donc vous voyez, c'est magnifique. Jésus veut faire de nos vies une splendeur de lumière. Vraiment, il veut venir vivre en nous avec sa propre lumière. Voilà, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, nous invitons Jésus à s'installer dans nos cœurs. Et alors, bien sûr, la Trinité se forme parce que si Jésus vient dans nos cœurs, le Père vient également, le Saint-Esprit, et Jésus vient avec tous ses bienfaits, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Il vient s'installer avec tout son royaume, tous ses actes, etc. Et il nous invite vraiment à nous servir et à nous nettoyer complètement, à nous purifier. Parce que bien sûr, Jésus a horreur du péché, donc à partir du moment où il est dans nos âmes, il commence son travail de purification pour ne pas que notre âme
soit laide, il recrée de l'espace pour pouvoir s'installer confortablement en nous et trouver en nous eh bien, un espace de repos, de consolation et d'amour. Jésus continue et dit à Louisa, « Ma volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. Et quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint et elle a tout fait. Elle n'a plus rien d'autre à faire que d'habiter dans ces hauteurs, d'en jouir et de chercher à comprendre ma volonté de plus en plus, ce qui n'est pas encore parfaitement réalisé ni dans le ciel ni sur la terre. » Donc le Seigneur nous dit que vraiment vivre dans sa divine volonté est le plus haut point. Ça devrait être vraiment notre but ultime. Nous devrions donner chacun de nos souffles pour mieux comprendre la divine volonté. Il nous dit voilà, c'est vraiment tellement beau, c'est tellement magnifique ce qui se passe, c'est vraiment le prodige des prodiges que ne perdez pas votre temps à autre chose, mais immergez-vous en moi et faites beaucoup d'actes. À chaque acte fait, eh bien c'est une purification supplémentaire, vous grandissez un petit peu en sainteté, vous vous rapprochez de moi, vous regagnez un peu de ma ressemblance. Donc vraiment, nous devrions essayer de donner tout notre temps pour comprendre mieux la divine volonté. Jésus le dit d'ailleurs à Louisa, « Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, puisque tu n'as compris que très peu sur ma volonté. » Vraiment, vu l'immensité de ce cadeau, eh bien je pense que nous n'allons pas avoir assez de temps dans notre vie pour tout cerner. C'est pour ça que Jésus nous appelle à la constance pour ne pas détricoter bien tout le travail qu'il est en train d'établir et pour avancer toujours plus vers vraiment notre salut. Et il nous dit, voilà, c'est vrai que c'est la constance qui va marquer la possibilité pour lui de s'installer vraiment confortablement dans nos âmes. Parce que vraiment, s'il voit qu'une âme, eh bien, un jour demande la divine volonté, et il est tout content, il vient donner, il commence son travail, et le lendemain, eh bien, cette âme, voilà, a peut-être trop de travail, oublie Jésus, le laisse seul, l'abandonne, eh bien, elle redétrique tout, elle recrée du ténèbre, de la noirceur autour de son âme, et vraiment comme Jésus l'avait expliqué à Louisa, eh bien quand l'âme s'éloigne de la source lumineuse, de la source de pureté, de joie, de paix, d'amour, de bonheur, eh bien elle devient ténèbre, elle redevient noirceur, la lumière s'éteint petit à petit. Donc vraiment, Jésus nous appelle une fois de plus à la constance et à la fidélité dans la prière, dans notre demande, voilà, de la vie. On va lui demander tous les jours, eh bien, de pouvoir vivre dans sa divine volonté. Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, puisque voilà, c'est très difficile et que ma volonté est immense. Et donc, même si c'est facile une fois qu'on l'a compris, eh bien, il y a tellement que voilà, le Seigneur voilà, nous appelle à rester constamment unis à lui. Ma volonté est si grande que quiconque vit en elle peut être appelé un Dieu de la terre. Vous imaginez, ce sont les termes de Jésus et il nous dit que vraiment, eh bien, nous allons être comme d'autres lui-même. En fait, nous allons être comme d'autres petits Jésus. Et moi, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je reprends juste les termes de Jésus. Il va vraiment recréer dans notre âme toute sa propre ressemblance. Il va vraiment venir s'installer tellement en nous et s'identifier tellement à nous, nous allons tellement nous identifier à lui, unir tellement notre volonté à la sienne, que notre volonté va être engloutie, que notre vie va disparaître et que Jésus lui-même va pouvoir tout faire en nous, à travers nos regards, à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers tout ce que nous sommes. Et donc cette identification tellement forte à Jésus, eh bien, va faire de nous eh bien, d'autres petits Jésus, entre guillemets. On est bien d'accord que je ne me permettrai pas de dire quelque chose comme ça, je reprends uniquement les mots de Jésus. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel, eh bien, ces âmes qui vivent dans ma divine volonté vivent vraiment complètement unies à moi et forment la béatitude de la terre. Soit directement, soit indirectement, tous les biens de la terre peuvent être attribués à ces âmes qui sont unies à moi.
Donc c'est vraiment magnifique et Jésus nous invite une fois de plus à tout lui donner, à lui faire confiance. Et lui va venir vraiment s'occuper de cette purification, s'occuper de notre conversion, s'occuper de nous donner une soif de plus en plus grande, de l'aimer et de lui donner une vie. Je peux vraiment voir que toutes les personnes qui commencent dans cette vie de la divine volonté, eh bien, voient vraiment des changements dans leur vie, sentent des transformations importantes, des détachements par rapport aux choses du monde, petit à petit, jour après jour. Et en tout cas, vraiment le signe commun à tous, c'est qu'elles ont cette soif d'en savoir plus. Elles commencent à passer leur soirée à chercher sur Internet, sur YouTube, des témoignages sur la divine volonté. Voilà, elles veulent en savoir plus. Donc vraiment, cette soif marque vraiment déjà le travail divin de Jésus dans nos âmes. Alors je continue avec le passage suivant, le passage du 8 mars 1914, comme ça on avance. Alors, voici ce que Jésus dit à Louisa. « Ma fille, de tout ce que je fais, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « ça m'appartient ». Vous voyez, quand Jésus s'installe, il s'installe avec tout et il nous fait propriétaires de tout ce qu'il a mis dans notre âme. Vraiment, c'est incroyable. Nous allons pouvoir reprendre ses actions, ses paroles, son pardon qu'il a donné sur la croix, sa paix, son humilité. Tout va nous appartenir. Parce que sa volonté est tellement identifiée à la mienne qu'elle fait tout ce que je fais. Voilà, donc Jésus, eh bien, prolonge ce qu'il a dit dans le passage précédent et nous parle de cette identification très forte lorsqu'une âme s'abandonne à lui. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, donc vivre dans la volonté de Jésus, c'est le laisser vivre en nous, et mourir dans la volonté de Jésus, c'est bien accepter son travail de crucifixion sur toutes nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos mauvais regards, nos mauvais pas, voilà tout ce qui n'est pas destiné à rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, eh bien ce sont des choses qui offensent le Seigneur et qu'il vient crucifier, qui ne lui apporte rien et donc il vient vraiment crucifier notre volonté propre. Donc c'est cela, vraiment accepter de mourir à tout ce qu'il y a de laid en nous, de tout ce qu'on a établi au cours des années, vraiment pour voilà, protection de notre ego, de notre amour propre. Eh bien le Seigneur vient tout crucifier, vient tout détricoter, vient retravailler nos âmes et les rendre vraiment magnifiques, comme nous avons vu dans le passage précédent. Eh bien vient faire de nos âmes de vrais soleils, de vraies lumières. Et vraiment cela rejoint le passage du 18 novembre 1913 où Jésus justement parle de cette crucifixion. Il parle vraiment qu'il vient supprimer de nos âmes tout ce qui ne provient pas de lui. Alors je continue. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, elle porte avec elle tous les biens, parce que ma volonté les contient tous. Ma volonté est la vie de tout ce que les créatures font de bien. L'âme qui vit dans ma volonté porte en elle toutes les messes qui sont célébrées, toutes les prières, toutes les bonnes actions qui sont faites, puisque ce sont là des fruits de ma volonté. Voilà, tous les fruits de la volonté de Jésus, eh bien, on va pouvoir les prendre en nous. Il va venir s'installer avec tous les fruits de sa volonté, c'est-à-dire toutes les magnifiques prières faites par des saints, toutes les dévotions, toutes les messes, les consécrations, les hosties, voilà, tout ce qui appartient à sa volonté, il vient le mettre dans nos âmes et cela nous appartient, nous en devenons dépositaires. Néanmoins, cela est très peu comparativement à l'activité même de ma volonté. Donc tout ce qui lui appartient, il vient le déposer. Mais il y a encore toute son activité et toute l'activité de sa volonté, il nous donne également. Et donc il dit, voilà, l'âme va pouvoir posséder toute mon activité divine comme si c'était à elle. Un instant du travail de ma volonté, donc une action faite par Jésus lui-même, eh bien ça surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures. On est bien d'accord que le travail fait par Jésus, qu'une petite action divine faite par notre Sauveur, notre Dieu, notre Créateur, eh bien vaut beaucoup plus que toutes des actions humaines, même toutes rassemblées, celles de tous les temps, de toutes les générations, toutes ensemble. Eh bien une petite action de Jésus vaudra beaucoup plus.
parce qu'elle est faite par Jésus. Vous avez vu que Jésus, en une parole, eh bien, en un fiat prononcé, a créé les cieux, les galaxies, les mers, a tout organisé, etc. Donc vraiment, une de ses actions, une de ses paroles vaut énormément. Elle est divine, elle est éternelle, et il nous donne la possibilité, ce cadeau immense, de pouvoir accéder à tout cela. Tout cela nous appartient, et nous allons pouvoir, en fait, dans la divine volonté, unir chacune de nos petites actions, aux actions de Jésus, à tout ce qu'il a fait, puisque cela nous appartient. On vient simplement unir notre volonté à celle de Jésus, et notre action devient divine parce qu'elle est noyée dans l'immensité de la divinité de notre Sauveur. Quand une âme qui vit dans ma volonté quitte ce monde, aucune beauté ne peut lui être comparée. Donc vraiment, il parle de la beauté de ces âmes qui vivent dans sa divine volonté. C'est normal puisqu'elles sont remplies de Jésus lui-même. Elles sont lumineuses de tout ce qu'est Jésus, de toute sa splendeur. Donc vraiment, aucune beauté ne pourra lui être comparée. Aucune hauteur, aucune richesse, aucune sainteté, aucune sagesse, aucun amour. Rien ne va égaler cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, donc au moment de sa mort, le ciel tout entier s'incline. Vous imaginez? Ça vaut vraiment la peine de nous unir à Jésus. Pas pour que le ciel s'incline, mais vraiment pour le glorifier, pour lui faire plaisir, pour lui laisser toute la place en nous, pour pouvoir toucher toutes les générations passées, présentes et futures par une action faite par Jésus en nous. Quand nous nous unissons à son action, nous pouvons vraiment réparer toutes les actions mal faites de tous les hommes de tous les temps, tous les regards qui n'ont pas été portés vers Jésus, tous les mauvais pas, toutes les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, etc. Donc c'est vraiment incroyable, et tout le ciel, à l'arrivée de cette âme, va s'incliner pour l'accueillir et pour honorer le travail de Jésus en elle. C'est ça qui est important, c'est que Jésus va en être vraiment glorifié. Quelle joie de l'avoir complètement transformé par la divine volonté, de constater que toutes ces paroles, pensées, actions sont devenues autant de soleil. Il le redit à nouveau, chacune des pensées, actions, paroles, chacune, c'est pas toute une vie qui deviendra un soleil, c'est chaque acte fait dans la divine volonté. Vous voyez, voilà Jésus, je prends ce bic dans ta divine volonté et je vais écrire dans ta divine volonté. Jésus, je veux que ce soit toi qui viennes écrire en moi parce que je t'aime et que je veux vraiment te rendre gloire. Cette action-ci devient divine et éternelle parce que je l'unis à la divinité même de Jésus. J'unis ma volonté à celle de Jésus et j'enclenche donc toute sa divine volonté en moi. Et cela, va avoir des répercussions partout dans le ciel, partout sur la terre. Vraiment, il va y avoir des conversions, des retours à Jésus, des âmes qui vont s'ouvrir à la divine volonté, d'autres qui vont être sauvées in extremis, vraiment de la perdition. C'est vraiment magnifique. Et donc, cela apporte aussi de la joie dans le ciel. Et chaque acte, celui-là par exemple que je viens de faire, devient un soleil. Un soleil, et vaut plus que tous les actes, que toutes les prières de tous les temps, de tous les hommes réunis, de tous les hommes qui ont agi de leur volonté propre sans s'unir à Jésus. Donc chaque acte devient donc un soleil. Et voilà, toutes les paroles, les pensées, les actions deviennent autant de soleils dont elle est ornée, tous distincts en lumière et en beauté. Et de voir s'écouler d'elle de nombreux petits ruisseaux inondant tous les bienheureux et se répandant sur la terre au bénéfice des âmes pèlerines, amène de la joie partout. Donc vraiment chaque acte crée une source jaillissante de bienfaits. En fait c'est Jésus qui va bien écouler cette source de grâce, de bénédiction, non seulement dans le ciel pour tous les bienheureux, mais sur la terre pour toutes les âmes pèlerines. Et donc cela amène de la joie partout. Ah ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, c'est vraiment le cadeau des cadeaux, le miracle des miracles. Elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Donc se plonger dans la divine volonté de Jésus, c'est le chemin, la voie royale pour accéder à la lumière divine, à la sainteté et à tous les biens, à tous les biens. On devient propriétaire de tout le royaume de Jésus, de Dieu. On devient vraiment propriétaire de tout. C'est incroyable. Cependant, elle n'a pas connu
et donc pas appréciée et aimée. Non, cependant, elle n'est pas connue, donc il parle de sa volonté, qui malheureusement n'est pas connue, n'est pas aimée. Et beaucoup doutent, remettent en question les écrits de Louisa et s'écartent du chemin, préfèrent finalement jouir de leur petite volonté propre, profiter ici de ces quelques instants de cette vie ici, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après et que voilà, ils ne veulent pas perdre cette chance de pouvoir jouir ici des choses du monde. Alors que cette vie ici n'est que temporaire, n'est qu'une ombre par rapport à l'éternité qui nous attend. Et vraiment, Jésus nous propose ici-bas de vivre la vie des bienheureux. Donc ça, c'est vraiment un cadeau, mais c'est inimaginable. Moi, quand je me suis plongée dans les écrits du ciel, la première fois que j'ai commencé à lire, mon âme a été tellement brûlée d'amour. Je me suis dit, mais c'est pas possible la chance qu'on a. Enfin, je me suis mis à louer et à bénir en me disant, mais c'est fou, ce cadeau est tellement immense qu'il faut voilà, que tout le monde puisse en avoir connaissance. C'est vraiment un trésor. C'est un trésor. Donc vraiment, je vous invite à en parler partout autour de vous. Nous sommes tellement, tellement, tellement chanceux de pouvoir recevoir ce cadeau. Vous voyez, il y a 200 ans, eh bien, les saints, ils devaient se battre vraiment à coups de prière, de mortification, de jeûne, pour vraiment gagner leur sanctification. C'était difficile. Jésus, ici, il nous offre tout. Il nous appelle juste à l'abandon et à la constance, à l'amour, vraiment à nous tourner vers lui, à lui offrir nos vies, nos volontés. Et lui va faire tout le boulot en nous. Non seulement il va nous purifier, mais il va aussi nous sanctifier. Et nous allons avoir une sainteté, mais exceptionnelle. Vraiment, si nous nous abandonnons entre ses mains, il nous dit, eh bien, ce seront les saints des saints. Vraiment les saints des derniers temps. Leur sainteté, eh bien, sera divinisée, sera vraiment divine. Alors que les saints voilà, que nous connaissons, les saints magnifiques que nous aimons tant, eh bien n'ont qu'une sainteté humaine. Donc vraiment, il nous appelle à cette sanctification, il nous appelle vraiment à accéder à sa lumière en nous plongeant jour après jour, minute après minute dans sa divine volonté. Nous pouvons commencer vraiment par nous fixer, voilà, allez, au réveil, on se plonge dans la divine volonté de Jésus, on fait les actes préalables, on offre notre journée, on demande à Jésus de venir tout faire en nous, on lui donne en quelque sorte l'autorisation d'agir vraiment à travers tout ce que nous sommes, à travers notre humanité. Tout au long de notre journée, eh bien, commençons par des petits moments, voilà, que nous n'allons pas oublier. Par exemple, à chaque fois que nous sommes dans la voiture ou à chaque fois que nous mangeons, nous pouvons offrir ces moments et les faire vraiment avec la volonté de Jésus, les plonger dans la divine volonté de Jésus, nous unir à Jésus, les faire vraiment complètement eh bien, identifier à Jésus. Nous pouvons par exemple nous imaginer que le soir, eh bien, nous allons remercier et refaire toute notre journée dans la divine volonté. Si nous avons oublié des moments, eh bien, nous allons les refaire complètement unis à Jésus, seconde après seconde, pour que toute notre journée, eh bien, puisse le glorifier. Et nous sommes également appelés dans la divine volonté, nous le savons, à réparer. Dès que nous voyons quelque chose qui nous offense, des choses qui sont laides, eh bien, si nous déjà nous nous sentons offusqués, eh bien, combien plus, à plus forte raison, Jésus doit en être blessé. Quand nous nous sentons blessés, Jésus est blessé en nous. Quand il y a un péché, voilà, quand nous assistons à un vol, à un sacrilège, à un blasphème, à des comportements déplacés, indécents, Jésus en souffre. Chaque péché est directement relié et vient directement abîmer. Jésus vient le blesser, le rouer de coups, le crucifier, le flageller. C'est un crachat, du fiel, du vinaigre pour chaque mauvaise parole. Donc vraiment, dans ces moments-là, nous sommes aussi appelés, dans la divine volonté de Jésus, à réparer au nom de tous, à demander pardon au nom de ces personnes qui blessent Jésus et au nom de toutes les personnes de tous les temps qui ont pu blesser Jésus. Nous sommes invités à remercier au nom de tous. Quand nous voyons des belles choses, eh bien, ne restons pas juste à dire merci avec notre volonté propre. Unissons-nous à Jésus et remercions-le avec ses propres remerciements, ses propres louanges, ses propres paroles. Vraiment remercions-le, mais au nom de toute l'humanité qui ne remercie pas. Donc vraiment c'est important et Jésus nous appelle une fois de plus par ce passage vraiment magnifique et tellement important à
nous identifier à lui, à vraiment le laisser travailler notre âme pour que notre âme, eh bien, se gorge de la lumière même de Jésus, de tous ses bienfaits et qu'elle ressemble de plus en plus à Jésus. Nous l'avons vu au tout début dans l'autre passage, Jésus nous appelle à être d'autres lui-même, à vraiment lui ressembler de plus en plus. En fait, chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, nous avançons un peu plus vers cette ressemblance. C'est difficile, nous allons chuter, nous sommes faibles, c'est vraiment le travail de toute une vie et même à la fin de notre vie, probablement que nous n'aurons pas acquis eh bien, le degré maximum de l'union avec Jésus. À chaque fois que nous nous réintéressons aux choses du monde, eh bien, nous quittons la divine volonté, les démons peuvent nous attaquer. À chaque fois que nous ne sommes pas unis à Jésus, que nous nous énervons, eh bien, nous quittons cette union avec Jésus, nous le blessons à nouveau, etc. Mais ce qui importe, c'est de revenir, de demander pardon et d'essayer un maximum de fois de rester vraiment unis. Parce que c'est énorme ce qui se passe. Un acte, c'est vraiment du pur amour qui se distille dans le monde. Et Louisa, quand elle avait vu vraiment tout ça, la beauté d'un acte fait dans la divine volonté, eh bien elle a dit, mais vraiment c'est pas possible pour moi de m'en écarter. Et Jésus a dit, mais si les âmes voyaient ce qui se passait lorsqu'ils s'unissent à ma volonté, eh bien ils ne voudraient plus faire un seul acte de leur volonté propre. Ils me laisseraient vraiment le champ libre. Excusez-moi, petite extinction de voix. Alors voilà, continuons ici. Donc voilà, néanmoins, donc ma volonté est très peu connue. Et donc Jésus nous appelle vraiment à la faire connaître. Eh bien, quand elle entre donc dans la patrie céleste, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, le ciel tout entier s'incline, comme nous l'avons vu. Quelle joie de l'avoir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, pensées, actions, etc. sont devenues autant de soleil dont elle est ornée, tous distincts en lumière et en beauté, et de voir s'écouler d'elle tous ces petits ruisseaux, inondant tous les bienheureux et se répandant sur la terre au bénéfice donc de toutes les âmes qui vivent ici. Donc je répète ce passage parce que c'est vraiment important et c'est un passage magnifique. Ah ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges, elle est le chemin donc par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Et donc vraiment, il nous demande de l'apprécier, de l'aimer et de la faire connaître, sa divine volonté, partout autour de nous. Un autre jour, alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, donc c'est Louisa qui parle, Jésus vint et me dit, en me serrant contre lui, « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaye seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. » Donc vraiment, notre seul job, c'est de nous abandonner à la volonté de Jésus. Et lui fera de nous les plus grands saints. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans toute ta vie entière. Un seul instant concentré dans la divine volonté de Jésus vaut plus que toutes les prières, toutes les litanies, tout ce qu'on pourrait essayer de faire de notre volonté propre pendant toute notre vie. C'est vraiment magnifique. Alors Jésus dit aussi à Louisa, et je vais le lire dans mes mots ici, que vraiment il aime tellement les âmes qui vivent dans sa divine volonté, qu'il vient partager tout ce qu'il est. Donc nous avons vu qu'il vient avec tous ses bienfaits, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, son amour, ses joies, sa joie, sa paix, etc. Mais il vient aussi partager ses souffrances. C'est-à-dire que parfois, l'âme qui est complètement immergée, qui s'est complètement abandonnée dans le cœur de Jésus, qui s'est vraiment abandonnée dans la divine volonté, elle peut ressentir en elle, souffrir en elle, les souffrances même de Jésus. Parfois, Jésus ressent l'indifférence, la froideur dans les âmes autour de lui, et il va partager cette froideur aux âmes qui vivent complètement unies à lui.
Et elle va peut-être se sentir, donc cette âme, nous sommes appelés à partager avec Jésus ce qu'il ressent. Et parfois, eh bien, nous allons ressentir de la froideur, de l'indifférence, nous n'allons plus réussir à prier. Et en fait, c'est Jésus qui nous appelle à le consoler et à réparer pour la froideur des créatures envers lui. Donc vraiment, ne nous détournons pas de sa volonté quand nous ressentons de la difficulté à prier. Parfois, Jésus nous appelle à réparer pour toutes les âmes qui n'arrivent pas à prier, qui ne prient pas. Quand nous ressentons parfois plus de froideur dans nos cœurs et que nous ne ressentons plus ce feu, nous pouvons être désespérés, nous écarter du chemin, plonger dans les péchés. Non, le Seigneur nous dit, c'est une grâce que je vous donne pour vous appeler à réparer pour toutes ces âmes qui ne m'aiment pas, qui ne ressentent rien pour moi. Quand nous ressentons parfois de l'énervement, le Seigneur nous appelle à rester unis à lui et à réparer pour toutes les âmes qui ressentent parfois de la patience, de l'impatience, de la colère, de l'énervement et qui s'écartent du chemin en sombrant dans le péché. Alors un autre jour, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, qui reçoit tout, qui vraiment est appelée à la ressemblance et à l'union complète avec moi. Cette âme ne peut aller au purgatoire, c'est impossible. Cet endroit où les âmes sont purifiées de tout, les âmes qui vivent dans ma divine volonté n'iront pas au purgatoire. Après l'avoir gardé jalousement dans ma volonté pendant toute sa vie, comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de la toucher? Au plus, il lui manquera quelques vêtements, mais ma volonté la vêtira de tout ce qu'il faut avant de lui dévoiler la divinité. Ensuite, je me révélerai moi-même. » Donc il nous dit que vraiment, il aime tellement les âmes qui vivent dans sa divine volonté, il leur donne tellement cette identification avec sa divinité qu'il dit, il n'y aura pas de passage pour elles dans les flammes de la purification, parce que je me serai déjà occupée d'elles pendant toute leur vie, je me serai occupée de nettoyer vraiment chacun de leurs péchés, puisque rien d'impur ne peut rentrer dans le paradis. Jésus va venir nettoyer et pourvoir à tous nos manquements si nous le laissons agir en nous. Et donc au plus, il nous manquera quelques vêtements, pour accéder aux noces, au banquet des noces, au paradis. Mais la volonté de Jésus, nous vêtira et vraiment nous resplendira de sa splendeur. Et nous allons pouvoir accéder directement si nous restons vraiment toute notre vie unis à Jésus. C'est pour ça qu'il nous donne cette possibilité sur la terre d'expier déjà notre purgatoire en nous abandonnant entre ses mains, et lui-même viendra nous purifier. Donc merci Jésus, vraiment merci avec tes propres remerciements pour ce cadeau immense qu'est la vie dans ta divine volonté. Jésus, donne-nous cette grâce, nous sommes faibles et vraiment sans toi, nous allons nous éloigner, nous allons chuter, nous allons remplir notre âme de noirceur. Alors prends-nous par la main Jésus et ramène-nous vraiment sur le bon chemin, remplis-nous de toi Jésus, de ton amour, fais vraiment de nous de bons instruments dignes pour te glorifier. Vraiment Jésus, je t'offre tout ton propre amour ce matin. Je t'offre l'amour de ta maman. Je t'offre tes paroles, tes prières, tes pensées. Je t'offre tes actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je t'offre les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je t'offre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. J'ajoute mais je t'aime à tout cet amour. Et je t'offre tout au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Vraiment, en gage de ma reconnaissance pour toi, Jésus, pour ce magnifique cadeau. Je veux vraiment le recevoir, Jésus, et je veux que tu me disposes pour le recevoir. Travaille mon âme pour que mon âme puisse accueillir tous ces présents. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Et sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et n'oubliez pas de demander la grâce de la prière, la grâce de la constance, la grâce de la vie dans la divine volonté, la grâce de l'abandon total entre les mains de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.